Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le samedi 4 novembre 2023 et dans cette vidéo je souhaite vous présenter un nouveau logiciel qui est un moniteur système. Et quand je vous dis nouveau logiciel, c'est parce que la première version stable de celui-ci n'a été publiée qu'il y a 3 mois. Donc c'est un projet super récent mais que j'ai trouvé vraiment fort sympathique et que je souhaite vous présenter à travers cette vidéo. Alors, vous le savez, la plupart des distributions Linux qui proposent des environnements de bureau complets tels que GNOME et KDE, vous fournissent déjà un moniteur de ressources. Ici, vous voyez le mien, qui est GNOME System Monitor. Un moniteur de ressources va vous afficher l'utilisation du processeur, de la RAM et du swap, des ressources réseau également, peut vous afficher des informations sur vos différents systèmes de fichiers, l'utilisation de vos partitions avec les différents points de montage qui sont associés, et vous avez également la liste des processus qui sont lancés. Et comme ça, si vous avez un programme qui est planté, vous pouvez simplement, en le récupérant, le terminer via ce moniteur de ressources. Donc ça, c'est GNOME System Monitor, sous GNOME. Sur KDE, vous avez KSysGuard. Et d'autres environnements de bureau vont vous proposer d'autres moniteurs de ressources. Là, celui que je souhaite vous présenter va fonctionner quel que soit l'environnement de bureau, GNOME, KDE, XFCE, Cinnamon, Mate, ce que vous voulez, et va fonctionner quelle que soit la distribution Linux. Debian, Ubuntu, Fedora, OpenSUSE, Gentoo, Arch Linux, Manjaro, Mageia, peu importe puisqu'il est livré sous forme d'un paquet Flatpak. Et cet outil s'appelle Mission Center. Vous le voyez chargé, alors il s'affiche en anglais ici, mais vous le savez, mon système est en anglais. Si vous avez un système en français, il est probable que cet outil soit en français. N'hésitez pas à me donner l'information dans les commentaires de la vidéo. Et le temps que je vous dise ça, vous allez me dire « Oh, mais cette interface-là, elle me rappelle quelque chose, elle m'est un peu familière. » Eh bien, vous avez tout à fait raison. Regardez, je vous mets Mission Center à gauche. Je vous affiche le gestionnaire des tâches de Windows à droite et vous voyez que d'un point de vue apparence, non vous ne voyez plus, mais là maintenant vous voyez, il ressemble exactement au gestionnaire des tâches de Windows. C'est sa copie conforme, mais version Linux. Vous avez à gauche le volet de l'ensemble des ressources sur lesquelles on va pouvoir avoir des informations. Et au centre de l'application, on va retrouver le graphique d'utilisation de la ressource concernée, des informations détaillées en bas et en haut à droite, la marque et le modèle exact de la ressource concernée. Donc je vous mets Mission Center en plein écran. On va parcourir ressource par ressource. Donc vous voyez ici, au niveau du processeur, on voit bien que c'est un AMD Ryzen 5 2600X. On a ici le graphique d'utilisation global, mais comme sous Windows, si vous voulez le détail cœur par cœur, thread par thread, vous faites un clic droit dessus. Et vous pouvez changer l'affichage du graphique en processeur logique. Et là, vous voyez donc les 12 processeurs logiques qui sont dans mon AMD Ryzen 5 2600X. Et on a vraiment l'utilisation de chacun de ces threads. Vous voyez ici, celui-ci, il est occupé à 100% par une tâche à l'heure actuelle. Et en bas, on a l'utilisation au global, 34% de mon processeur est utilisé. Il tourne à 3,91 GHz. On a 409 process lancés. La machine est allumée depuis 19h, 8 minutes 43 secondes. On a des informations sur les différents caches, ces informations sur le processeur, comme sous Windows. Et vous voyez donc sur ce graphique, on a la possibilité de changer l'affichage ici. On peut afficher les temps ici, noyau, avec la petite information là. Okay. On peut avoir une vue comme ceci, c'est comme quand vous double-cliquez sur le gestionnaire des tâches dans Windows, vous avez cette vue-là qui s'affiche. Et puis la vue, donc vous avez la possibilité ici, via un clic droit, de changer la vue qui va donc basculer sur les différentes ressources dont on a à notre disposition. Je continue pour vous montrer la partie mémoire. Donc là, il y a certaines informations qui requièrent d'être super utilisateur. Donc vous pouvez basculer ici en tant que route pour avoir des informations supplémentaires. Vous avez le graphe d'utilisation de la mémoire. Vous avez les informations en bas détaillées sur la mémoire en cours d'utilisation disponible, ce qu'il y a dans le cache et des infos sur le swap disponible et le swap utilisé. Là, vous avez l'ensemble des disques qui sont inclus dans ma machine. Donc DevSDA, c'est le disque système qui
n'a pas beaucoup d'activité. Là, vous avez des petites pointes de temps en temps. C'est l'écriture de la vidéo sur ce disque. Là, si je vous fais un petit peu d'activité sur le disque SDB sur lequel j'ai quelques données et sur lequel j'ai quelques machines virtuelles également. Là, je viens de démarrer une machine virtuelle et donc vous voyez les pics de lecture et d'écriture sur ce disque et vous avez les informations exactes. Vitesse de lecture, vitesse d'écriture, le temps de réponse du disque, le pourcentage d'activité sur le disque. Et vous avez des informations sur sa capacité, son type, si c'est du SSD ou du HDD. Et puis vous avez en haut à droite le modèle. Donc c'est un Samsung SSD 860 QEVO, le SDB. Le SDA, c'est un Samsung SSD 860 EVO. Là, on n'a pas juste le détail EVO ou QEVO. Mais en tout cas, on a cette information-là ici. Donc on voit bien que ce sont deux SSD. Et après, dans le reste, j'ai des HDD dans la machine pour les différents disques de sauvegarde. On a là la section réseau. Donc pour la section réseau, pareil, vous voyez les données qui sont envoyées par la carte réseau, les données qui sont réceptionnées. Vous avez le tout sous forme de graphique avec les informations sur le nom de l'interface réseau, l'adresse IP V4, l'adresse IP V6, donc là j'en ai pas ici chez moi, l'adresse MAC de la carte réseau et vous avez le modèle exact en haut à droite, pareil, de la ressource. Donc là vous voyez que ma carte réseau, c'est une Realtek RTL 8111 probablement. Voilà. Donc vous avez les informations ici sur la carte réseau. Pareil, je peux, si je le souhaite, changer la vue toujours sur ce graphique. Là vous voyez que en vue ici, Graph Summary View, vous avez en écran complet. Là, on revient avec le logiciel. On peut avoir des informations sur les paramétrages réseau. Si je vais sur Network Settings, boum, vous voyez qu'il m'ouvre directement le gestionnaire, le paramétrage réseau de mon environnement de bureau. Ici, le panneau de configuration de GNOME directement à l'onglet réseau. Donc ça, c'est assez cool aussi. Et puis, on a aussi la vue sur le processeur graphique, donc la carte graphique. Et ici, on voit bien que j'ai une AMD Radeon RX 560. On a l'activité du processeur graphique. On a des informations sur l'encodage vidéo et le décodage vidéo. Donc là, la vidéo est enregistrée avec le CPU, donc il n'y a pas d'activité sur la carte graphique. Plus que ça, vous avez des informations sur la mémoire graphique ici, et vous avez donc toutes les informations sur la carte graphique. Son pourcentage d'utilisation, la mémoire en détail, la vitesse de la mémoire, la vitesse du GPU. On a même les informations ici, puisque c'est supporté dans mon système. Le noyau Linux sait très bien interagir avec le pilote libre de ma carte AMD. Et donc là, on a les informations sur la puissance consommée et disponible pour ma carte graphique. On a même la température qui s'affiche ici, plus toutes les informations sur ma carte graphique. Là on voit la version d'OpenGL, de Vulkan, on voit qu'elle est même connectée sur un port PCI Express génération 3 8 fois. Donc là on a vraiment toutes les infos détaillées ici et vous pouvez même copier les infos si vous le souhaitez. Et en haut, tout en haut, vous voyez, on a un petit onglet Apps qui est relativement discret. Et donc cet onglet Apps ici va nous afficher la liste des processus qui sont lancés, tout comme le permet le gestionnaire des tâches de Windows. Je vous le remets ici à gauche et à droite. Si on va là dans la section, alors ça a un petit peu changé sur Windows, sur Windows 11, donc c'est comme ceci. On a la liste des applications, les processus en arrière-plan, avec les différentes colonnes, pourcentage, processeur, mémoire, disque, réseau utilisé. On a exactement la même chose ici, vous voyez, avec les applis graphiques qui sont lancés dans la session, et puis les process qui sont un peu moins graphiques, ce qui vous permet bien de séparer les applis qui sont lancées de celles qui ne sont pas lancées, qui sont des processus en arrière-plan. Donc on a exactement la même vue ici. Hop, je vous remets en plein écran. Et donc là, si on regarde par exemple OBS Studio, on voit qu'il consomme 83% de mon CPU. Il consomme 1 Go 37 de RAM. Pas beaucoup de disques, il n'écrit pas énormément, la vidéo, elle n'est pas très volumineuse, et il consomme un petit peu de GPU. Et si je détaille ici, on a le détail des sous-processus lancés par cette application OBS Studio, notamment le Browser Page, donc c'est le plugin qui permet d'afficher, vous savez quand on est en live sur YouTube, qui vous permet d'afficher tout ça, coucou d'ailleurs, les overlays et tout ça. Donc vous avez ça, et puis vous avez les différents plugins qui sont utilisés par OBS.
Et là, on a l'info globale de l'utilisation d'OBS. Et donc, par exemple, si je vous montre ici pour la visionneuse qui affiche cette machine virtuelle Windows 10, hein, je peux faire un clic droit dessus et stopper l'application gentiment. Et si l'appli elle est vraiment plantée et qu'elle n'arrive pas à s'arrêter, hein, vous pouvez faire un clic droit et force stop. Hein, c'est l'équivalent du kill -9, hein, l'arrêt vraiment brutal ici. Donc voilà un petit peu pour le tour d'horizon de cet outil. Ici, dans le petit menu hamburger, vous avez les informations sur Mission Center avec la version et les informations qui vont bien. Et puis, vous avez dans l'onglet Préférences la possibilité de régler l'affichage enfin en tout cas la vitesse d'affichage des différents graphiques, hein, si vous voulez que ce soit plus rapide, plus lent, etc. Et puis, sur la page des applications, vous avez la possibilité de fusionner les statistiques sur les processus et puis de mémoriser l'ordre de tri que vous effectuez ici. Donc, voilà pour cette petite présentation de cet outil Mission Center. C'est un projet qui m'a relativement plu hein, quand j'ai découvert ce projet. Je vous mettrai le lien vers la page FlatHub afin que vous puissiez télécharger l'outil directement sous forme de Flatpak. Et je vous mettrai également le lien vers le site officiel qui vous récapitule les fonctionnalités de cet outil, qui vous remet d'ailleurs quelques captures d'écran avec d'autres matériels ici. Donc là vous voyez c'est ce que le développeur a comme machine, et donc il a fait quelques petites captures d'écran pour vous présenter ça dans les détails. Et puis je vous mettrai le lien également du GitLab si vous souhaitez remonter un dysfonctionnement sur cette application. Eh bien, vous pouvez le faire directement via GitLab. Je vous mettrai tous les liens dans le descriptif de la vidéo. J'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.